Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo encore une fois et je vais présenter un autre guide pratique cette fois-ci. On est sur le guide pratique le plus actuel puisqu'il s'agit bien sûr des fêtes qui approchent et donc là c'est le vin et les mets de fête. Alors le vin et le mets de fête, on est ici sur un très beau guide pratique. Je l'ai voulu un peu différent, pas, il est comme les autres, mais l'aborder différemment au niveau du grand entretien. Encore une fois, tous les guides pratiques sont construits de la même manière, esthétique et irréprochable. Vous voyez ici une petite tribune, la petite photo de la couverture. Ici, évidemment, le fait qu'il ne faut absolument pas partager, copier, évidemment, ce guide pratique, parce que tout est surveillé, ils sont tracés, et en plus de ça, ils sont protégés. Il y a une pays pour chaque. Alors, je peux vous dire que je suis ça de très très près. Donc, forcément, voilà, c'est faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec ce guide, parce que je saurai forcément si vous faites des bêtises avec. Euh, Là, il y a le sommaire évidemment pour chaque guide pratique, évidemment, vous voyez, qui est plus ou moins important. Celui-ci fait 108 pages. Et on a ensuite un petit questionnaire, un petit quiz pour voir un peu vos connaissances, jauger vos connaissances avant de lire le guide et vous allez le retrouver après pour voir si vos connaissances ont évolué. Normalement, c'est le cas. Et là, ensuite, voilà, on commence en fait avec le grand entretien qui est vraiment le, euh, l'article le plus qui débute en fait chaque guide et qui est très puissant parce que c'est celui-ci où je pose en fait les questions. Je me pose des questions à moi-même. En fait, c'est des questions que vous me posez. Je vais solliciter différents abonnés du blog qui sont souvent des premiums pour justement leur suggérer des questions. Est-ce qu'ils ont des questions à me poser sur le sujet du vin avec les mets de fête. Et en fait, celui-ci, j'ai voulu aller un peu différemment des autres guides dans la mesure où, ok, je vais parler des accords avec les plats de fête, mais souvent les mets de fête sont un peu chers. Et là, j'ai vraiment axé ce grand entretien sur les accords, certes, de vin avec les plats un peu prestigieux, mais surtout sur des accords qui sont accessibles à tous, avec des vins qui sont très bons, mais à des prix très cohérents. Donc là, j'ai vraiment voulu axer quand même, en plus c'est très actuel, sur les rapports prix-plaisir, qualité-prix en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cette notion-là est souvent un peu galvaudée. Non, elle n'est pas galvaudée, elle est hyper actuelle. Et on peut se faire plaisir à goûter des très jolis vins à des prix très cohérents. Donc voilà, c'est vraiment articulé un peu là-dessus. Alors, le genre de questions que je pose, ça va être Emmanuel, quand on propose un repas avec du caviar, de la truffe et autres mets onéreux, pour le vin, on suit la même tendance. Par exemple, à laquelle je réponds évidemment assez longuement. Justement, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait optimiser ce type de repas en servant de bons vins à prix doux? Oui, on ne va pas se ruiner non plus avec le vin, on peut trouver des très jolis vins sans problème, même avec ces plats-là, sans que ces vins coûtent aussi cher que du caviar. Voilà. Tous les vins sont capables de réveiller du plaisir tant qu'ils sont impulsés par un vigneron appliqué. Ça, vous le savez, ça désormais. Et voilà, si vous me suivez depuis quelque temps, en fait, tout cela n'a trait qu'à une autre culture et intérêt pour les bons produits. C'est ça qui est important, encore une fois. Il y a donc le plaisir et l'émotion qu'on peut avoir avec pas forcément des grands vins, mais quand on a un superbe accord mets et vin, on peut vraiment aller très loin dans le plaisir. Voilà. Mais quand même, Emmanuel, il faut un peu d'argent pour vivre de tels moments. Voilà une question qu'on me pose. Et la réponse, je vous la laisse découvrir sur ce guide. Oui, il faut être un peu de sous, parce que c'est pas la peine de se ruiner pour autant. Il y a des techniques justement qui permettent de prendre du plaisir, de capter le plaisir là où il est. Voilà. Il y a un article sur l'autre champagne, justement. Champagne, oui, c'est les grandes marques, mais il n'y a pas que les grandes marques. Et puis voilà, donc j'aborde vraiment cet axe vraiment axé sur le rapport prix-plaisir, l'émotion qu'on peut avoir. Oui, on peut avoir des grands plats qui sont un peu chers, évidemment, qui sont un peu prestigieux, recherchés, mais justement, il faut qu'on se cale à chaque fois sur des bons vins qui sont aussi accessibles. Voilà, pour pas qu'on pleure le lendemain parce que le portefeuille est vide. Donc là, encore une fois, après chaque article que je vais traiter en profondeur, on a une page d'anti-sèche pour vous aider à retenir l'essentiel. Alors, le grand entretien, à peu près 12, 15, 16 pages selon le guide. Il reprend toutes les questions globales que vous vous posez dessus. J'apporte les bonnes réponses. Et ça vous permet déjà d'avoir, vraiment de vous mettre dans l'ambiance en fait du guide pratique. Et ensuite, je vais dérouler avec des articles qui vont être beaucoup plus précis sur chaque plat, sur chaque accord mets et vin. Et là, du coup, en 5, 6, 7, 8, 9 pages, selon, je vais apporter les réponses et vous aider justement à y voir plus clair, à apprendre sur ce sujet-là. Ce sont des articles qui sont toujours très pédagogiques, qui sont des articles qui sont premium. En plus de ça, vous avez la petite page d'anti-sèche pour retenir le plus important. Voilà, voilà le beurre à truffe avec le vin, par exemple.
Voilà, donc tous les accords que vous connaissez. Voilà, alors dans ce cas-là, je vais axer sur le point d'ancrage à privilégier quand c'est les accords mésévins. Comment justement je construis un accord. Et là, je vais vous expliquer comment on le fait en ciblant les bons points d'ancrage. Voilà, par exemple, pour chaque accord mésévin, le vin et les huîtres évidemment, les grands classiques, hein. Le vin de foie gras, bien sûr, ça vous le connaissez, c'est un article qui est spécial. On a aussi, bien sûr, l'éclairage sur l'accord vin et saumon fumé, qui est assez spécifique aussi, mais particulier. Je vais un peu plus loin que ce que je délivre gratuitement sur le blog. Voilà, j'ai plein d'articles sympas. Voilà, le vin et le saumon fumé, ce qu'on boit, tout simplement. Euh, voilà, enfin, c'est quand même des articles, enfin, vous voyez un petit peu la tenue. Voilà, le vin et le Syrah caviar, évidemment, avec les points clés. Le caviar avec le vin rouge, est-ce que c'est possible? C'est pas si simple, mais pourquoi pas? Et bien sûr, les points d'ancrage à chaque fois à privilégier pour finir l'article, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on construit un accord médiévin. Voilà, c'est tout simplement le vin et le homard, évidemment. Donc là, c'est le guide pratique spécial vraiment sur les vins et les accords de rêve pour Noël. L'autre champagne, bon, il y a aussi le chapon, bien sûr, hein, en dessert avec les bûches notamment. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour passer de bonnes fêtes et vraiment de préparer au mieux en fait vos accords pour arriver en fait à trouver des accords qui sont super bons, mais en plus sans vous ruiner. Je ne vais pas vous dire qu'il faut prendre des vins à 300 euros. D'accord. Voilà, c'est un guide qui est super, qui est actuel, qui est évidemment très beau, très esthétique évidemment, mais qui a beaucoup de fond et beaucoup de tenue. Et je trouve du plaisir en fait à l'écrire et j'espère qu'il vous sera d'une très grande aide pour vos fêtes de fin d'année et pour vos bons repas. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de réponses et je vous dis à très bientôt.